Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine la publication du chiffre d'affaires 2022-2023 du groupe LDLC, une activité en retrait de 17,2% à 567 millions d'euros avec deux semestres différents, un très fort repli au premier semestre, moins 23 à moins 24%, puis moins 10 à moins 11% au second semestre. À noter une légère croissance de l'activité dans les boutiques qui sont désormais plus de 80 sur tout le territoire national. En bourse, l'action LDLC à 21,20 € affiche une hausse de 2,1% par rapport au 1er janvier, mais elle est en repli de plus de 33% en un an et progresse de plus de 25% sur une période de 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Benjamin Bruno, directeur financier de Genoway. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, on va rappeler Genoway, entreprise lyonnaise, biotech. Biotech, voilà, qui est plutôt spécialisée dans les modèles précliniques. Donc, c'est des modèles de recherche pour aider les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie à tester leurs candidats médicaments dans toutes les phases précliniques pour les amener aux cliniques forcément. Et donc, voilà, Genoway, grâce à ces modèles, les aide à passer plus vite ces étapes et plus efficacement. Voilà, ce sont notamment des rats, des souris. Voilà, principalement des souris, modèles cellulaires, des rats aussi, le cas échéant. Voilà, et c'est une entreprise de combien de personnes Aujourd'hui, on est 130 personnes. Voilà. Donc vous venez de publier vos résultats de l'exercice 2022, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, une progression de plus de 22%. C'est ça, c'est exactement conforme à ce qu'on avait anticipé et ce qui est prévu dans notre plan stratégique qu'on a initié déjà maintenant il y a plus de 4 ans, puisque c'était fin 2018, début 2019, et sur lequel on prévoyait une croissance annuelle chaque année supérieure à 20%, ce qu'on a réalisé année après année. Et une croissance aussi de notre profitabilité, je pense qu'on en reviendra plus tard. Oui, sur la partie chiffre d'affaires, on est en ligne. Et pour 2023, la même perspective, toujours aussi une croissance à deux chiffres. Voilà, dans le détail, concernant le chiffre d'affaires, une activité catalogue qui continue de bien se développer, on va repréciser. Voilà. Exactement, ça a été le plan, ça a été le but de ce plan stratégique, ça a été de développer cette activité catalogue, donc de permettre en fait d'avoir des modèles qui peuvent être achetés par plusieurs de nos clients en même temps. Donc on a commencé à développer ce catalogue en 2019. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de modèles disponibles. Et en fait, chacun de ces modèles on va dire, aide à concrétiser cette croissance du chiffre d'affaires et porte en fait cette croissance, puisque toute la croissance qu'on a faite depuis 2019 est tirée essentiellement par cette activité catalogue. Voilà, activité catalogue notamment pour des pathologies lourdes. En fait, oui, c'est comme on est principalement positionné sur le marché de l'immuno-oncologie. Donc en fait, c'est des modèles qui vont servir à tester des médicaments qui vont principalement activer ou inhiber certains mécanismes du système immunitaire pour qu'ils puissent justement aider à détecter ou à mieux combattre les cellules cancéreuses et les détruire. Voilà. Et puis alors on en vient au résultat positif et une très forte augmentation de l'EBITDA, pratiquement plus 120%. Oui, donc ça c'est associé effectivement à la stratégie catalogue. Le fait d'être passé sur du modèle catalogue, c'est des modèles qui par définition sont bien plus rentables que faire du modèle à façon. Le modèle à façon, si je peux faire un peu un parallèle, c'est un peu la haute couture. Et le modèle catalogue, c'est le prêt-à-porter. Et comme toute maison de couture, en général, ils font plus d'argent sur du prêt-à-porter que sur de la haute couture. C'est pareil pour Genoway. Sachant que la petite différence, c'est que quand même nos modèles catalogues sont quand même un peu de la haute couture parce que c'est vraiment, en termes de technologie, c'est très poussé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la profitabilité de ces modèles est probablement 3 à 4 fois supérieure à notre ancien business qui était essentiellement sur du modèle à façon. Voilà, tout ça nous amène à une profitabilité record avec une marge d'EBITDA de 18%. De 18%, pratiquement 20% sur le second semestre. Donc c'est encore une fois en ligne avec les objectifs. C'était anticipé à partir du moment où on délivrait sur la partie chiffre d'affaires mécaniquement
la partie rentabilité allait s'améliorer. Et c'est vrai que c'est la première année où maintenant, grâce à cette rentabilité, on est capable de sortir un résultat net positif. Et surtout, au-delà du résultat net, on est capable de pouvoir générer du cash flow cette année sur cet exercice, ce qui fait qu'en fait, ça traduit aujourd'hui une certaine indépendance de Génoé vis-à-vis des banques, des investisseurs ou autres, puisqu'on est capable d'autofinancer toute notre croissance, toute notre R&D et le développement futur de nos nouveaux modèles catalogues, de nos prochains modèles. Vous l'avez dit, donc ça veut dire le cash flow opérationnel est pour la première fois positif depuis la présentation de ce fameux plan. Exactement, on a eu plusieurs années négatives, 2019, 2020, 2021, et c'est normal puisque c'est tous les investissements nécessaires quand on lance une nouvelle stratégie, quand on développe une nouvelle activité. Et cette activité catalogue, quand on l'a lancée en 2019, on faisait à peu près 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires. Là, cette année, dans les résultats, c'est plus de 10 millions de chiffre d'affaires sur le catalogue. Donc, on a fait x5 en 3-4 ans. Donc, c'est plutôt une belle réussite, oui. Donc, ça veut dire une évolution favorable de la structure financière de l'entreprise. Voilà, tout à fait, et qui va perdurer sur les années à venir, puisque on ne s'arrête pas là. Hein. Même le plan stratégique, le premier plan, ça s'arrête en 2024. Mais bien évidemment, Génoé ne s'arrête pas en 2024 et la croissance ne s'arrête pas en 2024. Donc là, c'était juste un premier objectif, un premier palier où on s'était fixé, on s'était dit on va faire 20% de croissance chaque année, au moins 20% chaque année jusqu'en 2024. Ça, c'est ce qu'on confirme aujourd'hui. Et au-delà de 2024, le prochain plan devrait nous permettre de maintenir ce rythme de croissance. Il est à l'étude en ce moment et puis on pense justement le publier, en tout cas le dévoiler au courant du second semestre de cette année. Voilà, ça veut dire éventuellement aussi des acquisitions au-delà de la croissance très forte que vous êtes capable de générer en interne. C'est tout l'enjeu justement de la discussion qu'on a en ce moment sur la réflexion de ce plan stratégique et sur le positionnement de Génoé au-delà de 2024. Donc ça, on aura l'occasion de reparler quand vous le présenterez. Exactement, ça sera une bonne occasion de se rencontrer. Quelques questions pour comprendre, savoir si le contexte géopolitique vous a gêné ou pas, les événements internationaux Non, parce qu'en fait, on avait une exposition qui, en termes de la Russie, était pratiquement nulle. Aujourd'hui, la partie inflationniste, on est sur un business qui est de très haute valeur ajoutée, donc en fait la partie coût dans nos modèles d'ailleurs catalogue représente une toute petite partie, donc en fait non, ça n'a pas vraiment d'impact à notre niveau. Et vous n'êtes pas impacté par l'évolution des parités monétaires non plus? On essaye justement d'avoir en fait tous nos contrats, même si on vend en dollars, sont quand même sur une base euro. Donc en fait les prix sont renégociés chaque année en fonction de la hausse ou de la baisse du dollar. Donc ce qui fait que ça nous rend imperméable à toute évolution à la hausse ou à la baisse des monnaies. Et les taux d'intérêt, ça vous perturbe pas plus que ça? Ça aurait pu nous perturber il y a 3-4 ans justement quand on a beaucoup investi et quand on a beaucoup emprunté. Là aujourd'hui, justement, comme on est en capacité d'autofinancement positif et qu'on arrive à s'autofinancer, en tout cas pour l'instant, on n'a pas besoin de faire appel ni aux banques ni au marché. Donc pour l'instant, les conditions bancaires ne me dérangent pas. Et on profite par contre d'un endettement qui lui est à un taux plutôt... le taux d'intérêt, c'est plutôt faible. Très bien. Comment se présente, vous l'avez un peu évoqué, comment se présente globalement 2023 pour vous? C'est exactement dans la même lignée que ce qu'on a fait sur 2022, sur 2021 ou sur 2020. C'est copier-coller. Donc voilà, les mêmes ordres de grandeur en termes de croissance, en termes de profitabilité. On continue la roadmap. Voilà, ça veut dire une entreprise qui recrute C'est une entreprise qui recrute. On est sur de l'ordre d'une dizaine, 10, 15 recrutements par an. Maintenant, après, comme beaucoup de sociétés dans notre secteur, on rencontre des difficultés dans le recrutement. Il y a une certaine tension sur le marché parce qu'on cherche des profils très spécifiques, notamment spécialisés plutôt dans l'immuno-oncologie. Et c'est des profils qui aujourd'hui sont assez rares. Donc voilà. On fait un appel d'ailleurs, on profite. Si des gens sont intéressés par rejoindre l'aventure Génoé, ils sont les bienvenus à postuler. Il est passé. On regarde à présent votre parcours en bourse, Benjamin Brulot. Vous cotez au moment où on enregistre cette émission 3,82 €, un repli de 4,5% depuis le 1er janvier, une progression de 8,8% en un an et de 128% en 5 ans. Maintenant que vous êtes bénéficiaire, est-ce que vous allez verser un dividende ?
Ah non, parce qu'en fait, Pas encore. Pas encore. On a. Faudra encore attendre. J'ai envie de dire, verser un dividende, c'est quand la société n'a plus d'idées, ne sait plus quoi faire de son argent. Mais nous, on a plein d'idées de développement. Donc, chaque argent qu'on peut avoir, on peut le réinvestir directement dans toute la croissance. Intégralement voilà, et immédiatement. C'est ça le principe. Et merci beaucoup, Benjamin Bruno, d'être venu donc dans Bourse et Valeurs, directeur financier de Genoway. Plus d'informations sur Genoway sur le site live.euronext.com. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci à vous.